Nous allons vous proposer, comme chaque mois, les principaux enseignements que l'on peut extraire de notre méthode Digital Top-Down. Notre méthode consiste à évaluer l'attractivité des actions européennes au regard de 4 piliers d'analyse complémentaires. Le premier pilier porte sur le momentum économique de croissance en Europe. Ce dernier, après avoir atteint un record historique fin juin, décélère mais reste à un niveau élevé. La reprise économique sera puissante. Le consensus des économistes table sur plus de 4,5% de croissance du PIB en 2021, ainsi qu'en 2022. C'est un environnement évidemment porteur pour les actions à moyen terme et pour ses composantes les plus cycliques. Le deuxième pilier porte sur la politique monétaire mise en œuvre par la BCE. Cette dernière est très accommodante et la spectaculaire hausse de l'inflation fait baisser les taux réels et favorise la bonne diffusion d'une politique monétaire qui sera maintenue pendant de nombreux mois. Même si la récente communication de certains membres de la BCE et de la Fed laisse entrevoir un resserrement à venir, cela ne sera pas avant 2022, et de manière très douce selon nous, en raison des forts besoins de financement des déficits budgétaires. Et cela n'est pas sans conséquence sur le troisième pilier de notre analyse, qui porte sur les valorisations. Dans un contexte où les taux sont très bas, voire négatifs, la notion de valorisation devient clé. La prime de risque du marché action européen s'établit à un niveau de 6,4%, un niveau généreux comparé à la moyenne historique de 5%. Un retour vers cette moyenne historique pourrait provoquer une revalorisation du marché action Europe de 15 à 20%. Par ailleurs, la croissance des bénéfices des entreprises européennes en 2021 est attendue à 67%, avec un momentum de révision des bénéfices par le consensus des analystes qui reste orienté à la hausse. Lors du mois d'août, le bénéfice 2021 des actions européennes a été spectaculairement relevé de 4,5%. Enfin, le quatrième pilier traite de l'aspect comportemental. La dynamique est haussière dans la mesure où tous les indices internationaux actions, à l'exception de la Chine, sont au-dessus de leur moyenne mobile de 100 jours. Toutefois, la hausse a été rapide et certains indices européens font face à la résistance technique des plus hauts historiques. Une période de consolidation horizontale n'est pas à exclure. En conclusion, l'environnement est globalement favorable aux actions européennes. Elles restent stratégiquement incontournables dans une allocation d'actifs. Le momentum économique reste puissant, la Banque centrale inonde le système financier de liquidités, la faiblesse des taux justifie une revalorisation profonde. Enfin, la dynamique de marché reste haussière, même si la dimension court terme apparaît moins favorable. Chaque correction des indices doit être vue dans ce contexte comme une opportunité de renforcement de son exposition aux actions européennes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau point macroéconomique avec Shine Capital.